Alors, dans le mois de novembre 2025, il y a un événement heureux qui est aussi impactant qui va se passer au Nigeria dans l'église de apôtre Joshua Selman. Alors, voici l'affiche en question pour faire la publicité de l'événement qui est une convention annuelle de l'église et le thème est le mandat. Voilà, le mandat. Lorsque j'ai vu l'affiche sur Facebook, je scrollais un jour et je tombe sur l'affiche. L'affiche m'a tout de suite capté. Et lorsque je commence à regarder ces deux affiches faites, voici la deuxième affiche. Donc, lorsque je regardais l'affiche en tant que graphiste créative, j'essaie de m'inspirer davantage sur l'affiche et c'est cette affiche qui m'a capté. Alors, j'ai commencé à regarder et la manière de placer les images dans les formes m'a aussi capté. Donc, j'ai pensé recréer cette affiche, mais comme je suis précisément au village, il n'y a pas assez de connexion, donc je n'ai pas l'accès à Pinterest. Mais néanmoins, j'ai utilisé quelques ressources que j'ai pour recréer quelque chose, mais je n'ai pas encore fini, mais je vais vous montrer dans l'application Pixelab. Et voici ça. Alors, donc voici la fiche que je suis en train de créer avec l'application Pixelab. Vous voyez que je n'ai pas encore fini parce que je manque des ressources. Je n'ai pas d'accès à l'Internet. Alors, donc, j'ai essayé de recréer les images dans les formes. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On a l'habitude de voir des images où on met dans les formes, mais sa tête ne sort pas de la forme. Ça reste dans la forme comme ceci. Alors, est-ce que vous voyez ça aussi? Vous voyez comment? Ça reste dans la forme. Ça, c'est resté dans la forme. Ça aussi, c'est resté dans la forme. Ça, c'est la fiche de notre formation payante. Et je tiens aussi à vous inviter à vous inscrire à cette formation. Ça va vraiment vous aider si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même en tant que graphiste. Et voici ça aussi. Voilà. Les images qui restent dans la forme. Et ça, c'est les diplômés de la deuxième édition de notre formation. Et la troisième édition est en cours. Rapidement, optez pour cette formation. Le lien est dans la description. Cliquez dessus simplement. Vous allez retrouver le site où vous pouvez effectuer votre paiement. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment j'ai créé cette image ici présent. Voilà, vous voyez que sa tête est sortie. C'est pas comme les autres où la tête est dans la forme aussi. Je vais vous montrer simplement. C'est une stratégie qui est très pratique et c'est réalisable avec l'application Pixelab. Vous pouvez utiliser ça pour les affiches de conférences, les affiches d'église, les affiches publicitaires, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, allons-y dans l'application Pixelab. Alors, vous allez prendre un nouveau projet et vous allez supprimer ce texte, bien sûr. Maintenant, vous pouvez réaliser ça sur cette interface. Ça va dépendre de vous. Voilà, donc moi, je vais juste changer l'interface, la couleur de ça à une couleur comme ça. Et je valide, j'ai ceci. Vous pouvez choisir la couleur blanche comme vous voulez, peu importe la couleur noire. Voilà, mais moi, je me sens à l'aise avec cette couleur. N'est-ce pas? Ça marche avec toutes les couleurs. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de la forme. Choisissez une forme comme ça et vous allez personnaliser la forme à votre manière. Sur cette chaîne, je vous ai montré comment personnaliser les formes afin de pouvoir mettre les images dedans. Je vous ai montré, le lien de la vidéo est dans la description. La vidéo va vous éclairer, va vous éclaircir sur comment réaliser ça avec l'application Pixelab. Cette vidéo aussi serait un plus pour vous montrer aussi comment réaliser les formes personnalisées. Donc, vous allez réaliser la forme personnalisée à votre manière. Mais ce que moi, je vais faire, je vais simplement faire ceci, comme ça. Alors, je vais au niveau du rayon, je rends ça à 100%, n'est-ce pas? Et je valide. Je vais copier ça. Ensuite, je fais quoi? Je vais au niveau de éditer. Et je vais réduire simplement le rayon. Je vais mettre ça à 50. Ensuite, je ne bouge pas, je vais juste toucher les points là. Point ici. Voilà, juste pour arranger bien ici. Pour arranger bien à ma manière. Voilà, vous voyez les 4 points là. C'est les 4 points là que je vais toucher à ma manière. Donc, regardez attentivement. Donc, je prends ce qui est à gauche, je fais comme ça.
Et regardez en haut ici. Regardez bien. Vous voyez que non, ça sort. Et donc, on veille à sorte que ça ne sort pas. Vous voyez ce que je vais faire pour que ça soit vraiment collé. Et ça va nous donner un résultat comme ça. Vous voyez ce que ça nous donne. Magnifique. Mais vous voyez, si je zoome encore, vous voyez que c'est pas assez correct. Donc, on va retourner là. On va sélectionner le niveau d'éditer. Et je fais comme ça. Vous voyez. Et je valide. Vous voyez la différence entre les deux. Ok, ce n'est pas encore bon aussi. On fait comme ça. Ici, faites très attention jusqu'à ce qu'on va avoir un résultat comme ça. Vous voyez comment ça est. Alors, donc, moi, je ne veux pas que ça soit sur les deux côtés ici, c'est-à-dire en haut et en bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sélectionner et je vais mettre ça en haut comme ça et j'ai ceci. Mais veillez à sorte que ça soit vraiment collé. Voilà, je pense que ce qu'il y a ici, sans l'intro, je vais juste réduire ça comme ça à 65 et j'ai ceci. Vous voyez? Donc, ce n'est pas encore fini. Et attention, lorsque vous voulez faire ça, venez toujours au niveau de éditer. Si vous avez sélectionné, venez toujours au niveau de éditer. Ne prenez pas ça comme ça ou soit comme ça. Vous allez gâter tout. Donc, veillez à sorte que lorsque vous voulez personnaliser, vous voulez travailler sur la forme que vous avez sélectionnée, venez toujours sur éditer. Donc, ici, je vais faire très attention ici. Je peux zoomer. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je valide et j'ai ceci comme résultat. Vous voyez ce que ça me donne. Je vais choisir ça encore, la première, et je copie. Il vient au niveau des dictées. Je vais mettre ça à... Bon, je mets ça sur 5. Et je vais faire comme ça. Je fais comme ça. Et j'ai ceci. Ce n'est pas encore bon. Je mets ça un peu devant. Et j'ai ceci. Vous pouvez zoomer pour voir ce que vous avez fait. C'est bon ou bien c'est pas bon. Voilà. Veillez à sorte que ça soit vraiment bon. On peut toujours faire ce truc comme ça. Et voilà. Vous voyez le résultat que j'ai finalement. C'est pas magnifique comme ça. Génial. Donc, sans plus tarder, vous allez venir dans votre calque en haut ici. Alors, donc, choisissez ça. Et vous allez fusionner les trois formes ensemble. Venez au niveau d'ici, sélectionner et sélectionner les trois. Enfin, vous allez au niveau du troisième ici. Ici. Alors, donc, fusionner, ça va devenir une seule image que vous pouvez bouger. On va centraliser ça bien. Maintenant, je vais faire venir l'image en question. Donc, voici l'image ici. Veillez à sorte que l'arrière-plan d'image soit déjà enlevé. Voilà. Il faut que l'arrière-plan d'image soit déjà enlevé. Regardez ça. Parce que si vous importez l'image avec l'arrière-plan, on ne peut pas avoir le résultat que nous voulons. Donc, veillez à sorte que l'arrière-plan d'image soit enlevé. Pour ceux qui ne savent pas comment enlever l'arrière-plan d'image, nous avons aussi une vidéo. Le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer là pour avoir l'accès à ça. On enlève l'arrière-plan d'une image avec l'application Photoroom. C'est vrai, il y a plusieurs applications, mais Photoroom est l'application idéale pour enlever les arrière-plans proprement et professionnellement. Donc ça, j'ai déjà fini. Donc je vais faire comme ça et je vais l'amener quelque part ici. Vous voyez, je vais faire en sorte que la tête là sort. Vous voyez, je vais venir au niveau de opacité. Je vais réduire pour que vous voyez un peu ce que ça peut devenir comme résultat. Donc ici, je vais juste bien placer comme ça. Magnifique. Et je vais mettre ça un peu en haut. Et je vais remplir. C'est bon? Donc ce que je vais faire, je vais au niveau du calque. Je vais fermer l'œil de ça, l'image, et je vais rendre ça transparent. Je viens ici. Je viens là. Et je rends ça transparent. Et je vais enregistrer ça d'abord. PNG, Ultra, et voilà, vers galerie. Ensuite, vous allez venir ici, juste derrière. Cliquez dessus une fois. Voilà, ça va venir l'arrière-plan que vous avez utilisé. Venez maintenant au niveau du calque et fermez le cadenas de ça et l'œil de ça aussi. Et enlevez le cadenas et l'œil sur l'image. Ne bougez pas l'image, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Et rend ça transparent. Comme ça.
C'est bon? Donc, venez au niveau de enregistrer aussi, enregistrer image, format PNG, dimension ultra, et voilà. Ok, nous avons déjà fini d'enregistrer la forme et l'image. Ce que nous allons faire, on va enlever ça aussi. On va juste aller en arrière, cliquer ici une fois et on peut supprimer les deux comme ça. Ce qu'on va faire, on va venir au niveau de importer. Vous allez importer la forme d'abord et valider, ne touchez rien. Venez simplement au niveau de taille relative et rendez ça à 100%. Largeur 100%, la longueur aussi 100%. Et venez simplement au niveau de texture. Toujours sélectionner la forme, venez au niveau de texture et vous allez faire venir l'image en question. Valider, ne touchez pas quelque chose ici, juste valider et vous avez ceci comme résultat. Ce n'est pas encore fini. Vous allez valider, venez au niveau du plus en haut ici. Sélectionnez le plus, venez au niveau du galerie et sélectionnez la même image que vous avez déjà sélectionnée. Voilà. Et valider. Venez au niveau de taille relative, rendez ça 100% et vous avez ceci. Ce n'est pas encore fini. Venez juste un peu devant, vous allez le trouver masqué. Cliquez dessus et activez. Vous avez quelque chose comme ça. Génial. C'est pas fini comme ça, magnifique. Vous voyez comment c'est très simple à réaliser, mais ce n'est pas encore fini. Moi, j'aime faire quelque chose. Je vais venir au niveau de calque. Je vais sélectionner la forme. Et je vais au niveau de trait. Je vais activer le trait. Et je peux donner la couleur. Comme ça. Voilà. Je peux même donner la couleur vierge d'or. Je vais donner ça. Et je vais au niveau de arrière-plan. Je vais changer la couleur de ça à ça. Et nous avons ceci. Je peux même changer la couleur de ça à ça. Peu importe la couleur que je vais utiliser et j'ai ceci. Vous voyez, donc je vais utiliser ça. Au niveau du trait, vous pouvez juste simplement augmenter si vous voulez. Vous voyez ce que ça donne. Donc voici comment réaliser cette astuce avec l'application Pixellab. Donc pour que ça devienne une seule image, vous pouvez venir dans votre calque, fusionner les deux ensemble comme ça. Et voilà, ça va devenir une seule image pour vous. Et vous pouvez utiliser ça. Venez au niveau de... Si vous avez plusieurs orateurs, vous pouvez faire ça sur l'application Pixellab. Et vous allez juste enlever l'arrière-plan comme ça. Vous voyez que c'est devenu une seule image. Enlever l'arrière-plan. Et vous pouvez simplement enregistrer. Et faites pour les autres aussi. Afin de pouvoir importer tout dans la fiche que vous êtes en train de faire. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez ça dans les commentaires et n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. On se voit dans une prochaine fois. Prenez soin de vous et restez créatifs. Ciao, ciao.